Niveau notes, en prépa, ça a commencé très très bas, comme beaucoup d'élèves je crois, mais moi vraiment très très bas. En maths, la première note que j'ai eue, c'était un 1,2. Puis le jour du concours, grâce à ces 2 ans de travail organisé et ces méthodes, j'ai pu avoir des notes très confortables en histoire, un double 17, HEC à l'ESSEC. En philo, un 19 à HEC notamment, mais en moyenne 18 en philo. En maths, des notes très correctes, 20 à l'EDEC, 15 à l'EM Lyon. Voilà, ce genre de choses. Et en langue, des notes très correctes aussi. J'ai intégré à HEC, j'étais assez bien classée. Je me souviens que j'ai eu en maths à HEC 18,1 à l'écrit. J'ai eu 20 en culture G, 11 en philo à HEC, 11 en histoire à HEC et 17 à l'ESSEC. Et en langue, j'avais pris 5 points, donc je crois que j'avais eu 12 et 14. Alors, j'étais pas mineure que à 2 mois du concours, j'étais mineure pendant tout le long de ma prépa. Le jour des résultats, moi je rentrais mes codes d'accès sur internet sans aucun espoir pour les 3 premières. Et une copine m'appelle et me dit le SCP est tombé, va voir. Et moi j'avais pas du tout envie d'y aller, j'ai mis quasiment 1 heure avant d'y aller, et puis j'ai rentré mes codes, et puis là, grosse surprise, admissible à l'ESCP donc. Et donc après j'ai regardé mes notes, et effectivement j'ai eu une plutôt bonne note en maths à HEC et ESCP. Et après j'ai eu des notes correctes partout. J'ai eu dans tous mes écrits une seule note en dessous de 10. Donc j'étais plutôt satisfaite. Et après, c'est à l'oral que j'ai eu vraiment des très bonnes notes, notamment à l'ESCP, où j'ai pas eu une note en dessous de 15. Donc notamment à l'oral de maths, où j'ai eu 15, et ce qui était inespéré. Mes résultats au concours, c'est vrai que j'ai été assez étonnée de mes notes, notamment en maths. Je pensais pas forcément avoir des si bonnes notes à ces épreuves-là, parce que c'est vrai qu'en classe préparatoire, on a du mal à s'évaluer par rapport aux autres, on a juste son niveau par rapport à sa classe, et c'est vrai que j'étais très agréablement surprise de mes notes en mathématiques, qui sont pas en dessous de 14 si je me souviens bien, où j'avais eu, je me souviens à une épreuve de l'EDEC où j'étais sortie en pensant que j'avais pas si bien réussi que ça, et finalement j'avais eu 20 alors que je pensais pas avoir si bien réussi, et ça montre qu'au concours il faut vraiment essayer de faire son maximum, et on voit qu'on est évalué par rapport aux autres. Je m'appelle Christine, j'ai 3 enfants qui sont très rapprochés en âge et qui sont tous passés par le coaching d'Olivier. Donc Morgane et Médéric, qui est l'aîné et le dernier, qui ont tous les deux intégré HEC, et Maude, qui est à côté de moi, qui a intégré l'EDEC. Elle vient de terminer sa scolarité cette année. J'ai eu des résultats qui étaient loin de ce qu'on pouvait espérer au début de la première année, donc il ne faut rien lâcher, et il faut s'accrocher en mathématiques comme dans toutes les matières, parce que moi j'ai gagné, je pense, 10 points facilement en mathématiques entre la première et la deuxième année, et grâce au support MyPrépa et à l'aide des professeurs, et j'ai eu 17 en maths à peu près dans toutes les écoles, et je suis aujourd'hui diplômée d'HEC. En mathématiques, de mémoire aux écrits, à la matin, j'ai eu 13. La maths 2, près de 16. Maths EDEC, même maths EM, j'ai dû avoir 16,5 et 20. En philo, j'ai eu aussi des bonnes notes. J'ai eu 17 à HEC, 16 à l'EM Lyon, et à l'ESSEC, je ne me souviens plus. Mais c'était pas trop mal. Et après, j'avais un profil équilibré en fait. J'ai eu toutes mes notes entre 13 et 17. Et c'est ce qu'Olivier m'avait un peu dit par ma prépa. Il m'avait dit on te demande pas forcément d'être le meilleur partout, on te demande d'être meilleur que les autres.
Et donc, être équilibré dans les matières, c'était plutôt mon profil vers lequel je tendais, c'est ce que j'ai fait au concours. Avoir des notes entre 13, 13,5 et 17, ça m'a permis d'être admissible presque partout. Et la surprise a été que Paul, il a eu l'école qu'il voulait. Il faut quand même dire que mon fils, il était dans une prépa moyenne, hein, il était dans une prépa moyenne, et quand on voyait ses notes et ses résultats en mathématiques, il était vraiment pas très bien classé. Donc déjà, il était dans une prépa moyenne. Et puis par rapport au groupe, c'était pas terrible. À tel point que le dernier devoir de mathématiques, juste avant les concours, mon Paul, il a eu un brillant 6. Donc ça nous a fait quand même, ça a été panique à bord. Mais il faut savoir que cet examen portait sur le dernier chapitre. Donc ça ne reflétait vraiment pas du tout le travail de longue haleine qu'il avait entrepris avec Olivier. Ce qui fait que quelques semaines après au concours, il a eu quand même 20 au concours des DEC. Et c'est pour vous dire que ce 20, c'était pas un hasard. C'était le fruit d'une stratégie qui avait bien construit avec Olivier, et par un système de révision en permanence de l'ensemble du programme, et puis par le travail mental, hein, qui lui a permis, le jour du concours, de débloquer au moment où il avait tout faux. Et il ne s'est pas démonté, donc il a repris tout à nouveau, et puis il a essayé d'appliquer consciencieusement ce qu'il avait appris tout au long de l'année.